Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai deux invités à ma table. Il s'agit de Michel Gagnon, président et chef de la direction, et Lilia Kenache, vice-présidente solutions climatiques chez Erex Énergie. Leader innovant, Erex Énergie développe et fournit des solutions de décarbonation et de séquestration de calibre mondial ayant la capacité de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à sa technologie propre, CarbonFX, donc développée au Québec, et oui, nos invités viennent de loin aujourd'hui, Erex Énergie transforme la biomasse en produits écologiques à haute valeur ajoutée tels que le biochar, le biocharbon et le biocarbone. Je vous l'accorde, ce sont des termes très spéciaux. On va évidemment en parler, vous inquiétez pas, avec nos invités. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et puis elle exporte aussi son savoir et ses produits aux quatre coins du globe. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la décarbonation, déjà pour mettre les bases un petit peu pour qu'on comprenne ce que vous faites? La décarbonation, en partant, il faut comprendre que si on décarbone, c'est parce qu'il y a du carbone. Tout à fait. Jusque-là, on vous suit. Donc, jusque-là, ça va bien. Et oui. Le carbone provient de quoi? Finalement, le carbone provient de sources d'énergie ou de sources ou de produits qui sont à base de carbone, principalement d'énergie fossile. Et nous, ce qu'on a, c'est des solutions de décarbonation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise des produits, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus des matières organiques, soit forestières, agricoles, pour faire une espèce d'équivalent à ces produits-là qui sont à la base de fossiles. Alors, vous avez développé la technologie propre CarbonFX qui a été développée, donc je le disais, au Québec. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement CarbonFX? Si vous deviez l'expliquer à ceux comme moi qui n'y connaissent absolument rien. On peut peut-être l'expliquer. Il y a deux volets. Il y a un volet torréfaction. Donc, on fait une torréfaction comme on peut faire avec le café. On le fait à partir d'une technologie développée chez nous. Et on torréfie la matière organique. Ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans une granuleuse pour faciliter un peu son transport et autres. Ça prend combien de temps? On torréfie en 3 secondes. La technologie... en 3 secondes? Oui, et notre technologie est très innovante parce que la compétition la plus proche est au-dessus d'1 minute pour torréfier le matériel. Lilia, vous avez participé à cette élaboration, en tout cas à ce travail collectif, c'est ça? Comment ça s'est passé? En fait, nous, chez Erex Énergie, on fait de la torréfaction, mais on fait aussi à plus haute température. Donc, on a plusieurs types de technologies qui vont, en fait, comme l'a bien mentionné Michel, c'est soit de la torréfaction ou plus haute température pyrolyse. Et c'est important de dire qu'on utilise des résidus. Donc, c'est des résidus agricoles ou forestiers, donc de la matière qui serait autrement méthanisée, qui émettrait finalement du CO2 dans l'atmosphère, mais on l'emprisonne dans du carbone, ça va être le produit final. Dans quel but? Le biocharbon, par exemple, qui peut être un remplaçant du charbon fossile pour des centrales thermiques au charbon, exact. Ou même pour le SAF, donc le Sustainable Aviation Fuel, qu'on appelle en anglais, c'est un terme assez connu. Sinon, on fait du biochar vraiment pour séquestration de carbone. Alors, donc là, c'est vraiment le biochar. C'est quoi concrètement? Parce que c'est un terme qu'on ne connaît pas. Oui, je comprends. Qui est très spécifique. Qu'est-ce que c'est le biochar? Le biochar, c'est justement un résidu agricole ou forestier qu'on va pyrolyser, donc à très haute température, pour ensuite avoir un niveau de carbone super élevé. Donc, ça va être de la petite poudre noire. Okay. Et cette matière-là, après, elle a plusieurs applications. C'est une solution d'avenir, le biochar. Oui. Concrètement, dans 10 ans, on sera dans cette idée-là de faire du biochar ou de tout décarboner. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a des études qui sont sorties, puis on parle de 10 ans, mais le biochar, en soi, c'est une solution de séquestration de carbone. Parce que nous, on dit on a des solutions de décarbonation, mais aussi de séquestration. Et je reviens sur la séquestration. Il y a des études récentes qui ont sorti dans lesquelles, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut capturer le carbone qui est dans l'atmosphère ou l'empêcher de se faire méthaniser, comme disait tout à l'heure Lilia, et qu'il retourne dans l'atmosphère. Le biochar est aujourd'hui la solution la plus innovante, mais surtout la plus près des marchés. Parce que vous avez sûrement vu des technologies qui capturent le carbone dans l'air. Oui. Avec d'immenses ventilateurs. Et ça, c'est pas du tout écologique, j'imagine, en plus. Du moins, c'est moins écologique, c'est ce qu'on pense. Mais les technologies aujourd'hui évoluent toujours. Ah oui, ça va le prendre anyway. Mais
à la base, le biochar, c'est une technologie pour séquestrer le carbone. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec le biochar? Bien, on s'en sert comme additif dans les sols pour permettre d'éliminer un peu l'usage de fertilisants, mais on s'en sert aussi dans les matériaux de construction. Fait qu'il y a beaucoup d'usages pour le biochar. Et encore une fois, bien, on capture le carbone et ce carbone-là peut être séquestré pour près de 1000 ans. De quelle façon vous aidez les industriels à se décarboner concrètement? Bien, quand on parle de biochar, on peut parler d'un grade aussi qui est biochar métallurgique, où nous, on l'appelle dans notre jargon le biocarbone. Aujourd'hui, les grands procédés industriels utilisent du charbon, du coke de pétrole, on dit aussi du coke breeze dans notre jargon à nous, qui est plus dans les jargons industriels. Et les entreprises n'ont pas le choix. Ils se doivent de réduire leur empreinte carbone. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut le comprendre, on n'a plus le choix. En fait. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix comme société. Et aujourd'hui, bien, les sociétés sont très friands de solutions. Il n'y en a pas beaucoup qui existent. Et notre produit qu'on fait, qui est le biocarbone, bien, étant donné que son taux de carbone est plus élevé, nous permet de remplacer cette énergie-là qu'ils ont de coke, de pétrole ou autre, à haute teneur en carbone par le produit qu'on a. Bon, dans 10 ans, est-ce qu'on peut dire que tout sera décarboné ou pas? Ben, en fait, c'est l'ambition. Et certainement, Irex Énergie va y participer. Donc, nous, justement, on est partenaire avec Suez pour avoir une ambition que dans 10 ans, d'ici 2035, ben, on arrive à produire 350 000 tonnes de biochar par année, donc plusieurs sites, plusieurs usines qui séquestreraient 1 million de tonnes environ de CO2 par année. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on joue notre rôle, puis que dans 10 ans, ben, on arrive à accomplir cette mission-là avec nos partenaires. Eh bien, on l'espère. Exact. Oui, certainement. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. C'était passionnant. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Focus Entreprise.